J'ai l'impression que ça fait longtemps. Eh oui, enfin, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on ne s'est pas entraîné ensemble. Et aujourd'hui, on va changer ça. La séance d'aujourd'hui est excellente. Elle a été recommandée par Bilal. Et la voilà, j'ai un peu tardé à la faire, mais j'ai pas de bonne raison. Mais elle est ici, c'est le plus important. Ce sera une séance fonctionnelle. Ça sera pas vraiment un flow ou pas de yoga. Une séance pour tout le monde, surtout pour la santé et le bon fonctionnement de nos bien-aimés chevilles. Donc le focus, ça sera mobilité de la cheville et du pied. On aura besoin de quelques props, petits matériels qu'on peut très bien faire sans. Alors première chose, c'est une balle. Deuxième chose, un obstacle. Moi j'ai ça, vous pouvez utiliser une bouteille, ça sera juste quelque chose qui va nous servir de repère. Troisième chose, des élastiques. Alors soit l'élastique lent, soit les trucs là pour en faire les squats. Vous pouvez aussi très bien faire sans élastique, sans matériel même. Elle sera un peu Ramadan friendly, c'est-à-dire pas très intense, et je la recommande à tout le monde. Je vais raconter aussi une petite histoire pourquoi j'ai décidé enfin de la faire. C'est pas que je suis une flemmarde, loin de là. Non, sauf que filmer, ça prend beaucoup de temps. Enfin bref, on commencera avec la petite balle et on viendra apporter un peu d'attention et un peu d'amour à nos chevilles et ces belles articulations qui font beaucoup de choses pour nous. Malheureusement, je pense qu'on ne leur apporte pas l'attention qu'elle mérite. Aussi, petit bonus, si vous décidez de faire cette séance dehors, sur du gazon peut-être, pour se reconnecter un peu à Mother Nature et devant de l'eau. Donc soit, voilà, une vision, un contexte visuel qui soit un peu aquatique. J'ai lu que ça augmentait la performance. Ok, donc on commencera tout de suite et on viendra masser la plante du pied. Posez la balle sous votre talon. Et on commence à faire de petits mouvements de gauche à droite, devant, derrière. Explorez l'amplitude de mouvement de votre cheville. Oui, chose très importante, cette séance est à faire pieds nus. Je sais que les crossfitters, les runners détestent s'entraîner pieds nus, mais je vais vous en parler après pourquoi s'entraîner pieds nus, voire même courir pieds nus, est plus bénéfique que les chaussures. Les chaussures, cette belle invention, elle nous a fait perdre beaucoup de mobilité dans la cheville. En plus de ça, sachez que la mobilité des chevilles est liée directement à l'ouverture du bassin, donc la mobilité des adducteurs et des abducteurs. Il va falloir une autre vidéo pour expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, on va se restreindre à ça. Ok, changez la position de la balle, venez au milieu de la plante. Et prenez votre temps quand vous massez ces régions-là. En plus de le faire debout, vous pouvez très bien le faire assise ou assis. Et pourquoi c'est très important? Car sachez que le visage, les mains et les pieds sont un peu une carte réflexe des organes du corps. Donc en stimulant le pied, en massant le pied, vous êtes en train de stimuler d'autres régions dans le corps. En réflexologie, médecine chinoise, c'est toute une science. Ok, et là on change. On vient poser le talon sur le tapis, la balle sous le peigne du pied. Et pareil, en plus de masser ici, pensez à écarter les orteils. Je vais vous dire quelque chose qui, moi, m'a tellement impacté que ça a complètement changé mon approche et ma vision par rapport aux pieds. C'est que au lieu de voir les pieds comme, voilà, des pieds, commencez à les voir comme des mains. C'est un peu les mains des jambes. Et pourquoi cela? Parce que quand on y pense, pendant notre évolution de l'être humain, on marchait pieds nus, on n'avait pas de chaussures et on les sollicitait beaucoup. Donc ça renforçait énormément les plantes, les chevilles et le pied. Donc nos ancêtres marchaient, ils avaient une bonne prise qu'on a perdue grâce ou à cause au conditionnement moderne de la vie. Mais pas que, le fait d'être en chaussures toute la journée et d'avoir les orteils compressés, on perd en équilibre. Ok, on change de pied, donc on vient refaire la même chose de l'autre côté. La balle sous le talon et on vient masser de gauche à droite. Donc cette perte de liberté dans le mouvement du pied engendre la perte d'équilibre. D'ailleurs, j'ai décidé de faire cette séance aujourd'hui parce que, histoire vraie,
Cette semaine, j'étais en train de marcher dehors, normal à faire ma vie de citoyenne, ma vie de civile. Il y avait une dame d'un certain âge qui est tombée. Juste comme ça, elle était en train de marcher, il n'y avait pas de marche, il n'y avait rien et elle est tombée. Alors de 1, sachez qu'à partir de 30 ans, on commence à perdre l'équilibre, changer la position de la balle au milieu de la plante. Et en la regardant tomber, on était vraiment à 3 mètres, j'ai réalisé que cette chute-là pouvait très bien être évitée avec juste un peu de stabilité au niveau de la cheville. Ok, on change la position de la balle, la plante, le peigne. Et pareil, pensez à écarter les orteils. Ok, oula, ouf. Vous allez remarquer que vous aurez peut-être plus de sensations dans un pied plus que l'autre. Et bien, sachez que le corps est asymétrique. Ce qu'on fait généralement, on voudrait lui apporter cet équilibre entre les deux côtés, le haut et le bas. Génial. On va se débarrasser de la balle pour le moment. Prenez vos props. J'ai oublié de dire, en plus de l'élastique, on aura besoin d'un poids. Moi, j'ai pas de poids. J'ai ça que je vais utiliser. Donc, vous, soit un poids, soit quelque chose comme ça, quelque chose de stable qui va tenir. On va attacher l'élastique ici. Ou bien soit un meuble. Donc, voilà, quelque chose de lourd pour retenir. On prendra déjà le premier élastique et on vient le mettre. Non, on ne va pas faire de squat. Par contre, le plus vous allez le faire monter, le plus facile ça sera. Donc, le plus sur les genoux, le plus challengeant ça sera. Prenez aussi votre obstacle. Donc, je vais changer. Je vais venir sur le gazon. To connect with Mother Nature. Et posez votre obstacle ici. Donc, on va le poser à côté. L'obstacle peut être quelque chose, vous pouvez aussi gérer la hauteur. Et on vient monter sur un pied et faire des cercles avec l'autre autour de cet obstacle. J'ai promis de garder la vidéo courte. J'ai perdu un peu la notion du temps. J'allais dire, je vous jure, dans la vraie vie, je parle pas beaucoup, mais après, c'est quoi la vraie vie? Mon travail, je suis prof, donc je speak for a living. Et ouais, comme vous voyez, généralement, c'est pour parler. Mais sinon, à part ça, quand je ne suis pas en train de travailler ou sur le tapis ou faire des vidéos, je ne parle pas beaucoup. Hein. Ok, encore 2 cercles ici. Ouf, et on change. Ok, side note. En plus du renforcement des chevilles qu'on va faire, on va travailler aussi un peu l'équilibre. Si vous voulez rester rien que avec la mobilité, pensez à vous faire ça à côté d'un mur pour tenir. Sinon, ça sera vraiment challengeant. On change le sens du cercle. Donc, moi, j'ai fait devant, derrière. On va faire... Je suis perdue, je me suis un peu perdue. Ouais, je pense que j'ai fait l'inverse. Ok, ouh. Très bien. Donc en plus de ça, commencez à faire ça avec le pied. Flex et pointu. Ne trichez pas avec l'obstacle. Ah. En plus des mouvements qu'on est en train de faire sur la droite, donc la gauche qui reste à terre, est en train de bénéficier de tous ces micro-mouvements. Très bien, on change. L'autre côté. Pied gauche, plantez-le dans la droite. Et des cercles. Plus vous allez vous éloigner de l'obstacle, le plus challengeant ça sera, mais pensez à ne pas trop vous pencher. Donc, restez droit ou droite. Ouh, et on change de sens. Très bien. All right. Et change, relâche. Ok. Gardons l'obstacle et on va faire un petit test. Donc le test en élastique, on va tester notre amplitude de mouvement. Donc première chose, prenez votre pied devant et allez-y explorer l'amplitude du cercle que vous pouvez faire. Donc on fléchit un peu le genou gauche et on vient faire ça. Un demi-cercle avec la jambe. Donc moi, je suis assez mobile et assez flexible. J'arrive à bien l'explorer. Disons que si je commence à midi, je peux partir jusqu'à 6 heures, 7 heures. Très bien. Donc ça, c'était juste pour tester. Revenez avec l'élastique. Revenez avec l'obstacle. On va le poser à midi. Ok? Et on va faire la même chose avec l'élastique. Donc devant le pied et on vient faire un cercle et revenir.
Très bien. Petit mouvement avec la main sur le mur ou pas. Super. Alrighty. Ouh. Expiration. Et on relâche. Ok. Pareil de l'autre côté. Donc, on teste d'abord. Mais pardon, avant de tester l'autre côté, retester ce côté. Donc, on commence à midi. Et tchou. Je sais pas, je pense être arrivé à 8 heures peut-être là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. En tout cas, c'est beaucoup plus facile de le faire sans élastique. Ok. Très bien. On teste l'autre côté. Donc, si on commence à midi, ça sera un 6 heures, 5 heures. Mon côté gauche a une énorme différence. Enfin, énorme. Moi, j'arrive à la remarquer. Entre mon côté gauche et mon côté droit. Côté droit, le côté dominant. Donc, je galère un peu plus avec la gauche. Là, je suis à 6 heures, 5 heures. Très bien. La même chose, l'élastique. Et on refait. Donc, ici, gros cercle. Et on revient. Donc là, on est en train d'élargir et accroître l'amplitude du mouvement. La capacité à nos joints à se déplacer. Ce qu'on appelle aussi the range of motion. Donc c'est cet angle-là de l'articulation où on peut bouger sans se faire mal. Je ne pourrais jamais assez parler de l'importance des séances de mobilité. Vous le savez, pour les crossfitters, les runners, tout le monde, même les personnes qui marchent, les êtres humains. Donc pensez toujours à inclure au moins une séance où vous apportez un peu plus d'attention à ces parties-là qui font énormément de choses pour nous. Les poignets, les chevilles, les genoux, les épaules, on a tendance à les négliger et à travailler que notre booty. Ok, on relâche. What's the point? À quoi ça sert de paraître fit si on ne l'est pas? Fitness, c'est ça. Ça s'appelle fitness to fit in daily life. C'est pour justement pouvoir vivre avec aisance. Ok, on se débarrasse du gros élastique. On se débarrasse de l'obstacle. Et on vient retester peut-être notre rang de mouvement en rajoutant un petit squat. Donc je commence ici et on part. Dans le yoga, on l'appelle le Shiva squat. Franchement, j'ai gagné. Ça, c'est mon côté moins fort. Ok. Revenez. Et l'autre côté. Franchement, on a bien gagné là. Super. Retester. Rechecker. Petit bonus. Comment on les appelle? One-legged squat. Donc on vient ici. Et on vient fléchir, descendre. Je ne vais pas trop descendre pour ne pas dire qu'elle est en train de flexer. Mais il est plutôt assez fort mon one-legged squat. Ok. On va essayer le côté moins fort. Ah, c'est une autre histoire, mais ça va. Ah, génial. C'est la troisième fois que je fais cette séance. Je l'ai faite la première fois pour la planifier. La deuxième fois avec le flow. Donc le 7 AM Flow Club. Et oui, si vous n'avez pas, sachez que tous les matins, tous les jours, on se retrouve sur Zoom, moi et un groupe de personnes extraordinaires, pour faire du yoga à 7h. 7h10, parfois 7h. Donc, comme vous voyez, j'ai accroché mon élastique à un obstacle. Gardez-le à la hauteur de la cheville. Et venez, on va faire glisser le pied à l'intérieur. Ok, donc on est là. Vous pouvez régler l'intensité du mouvement en gérant aussi la résistance de l'élastique. Plus vous allez vous éloigner, plus ça va tirer. Mais restez dans une petite zone de confort car on va rajouter quelque chose. Donc là, moi je sens un peu, je suis assez stable. On vient monter ou décoller l'autre jambe. Et on décolle un talon et on repose. J'ai menti, je suis pas assez stable. Voilà, là. Ici, restez dans une petite zone de confort parce que dès que vous allez décoller le talon, vous allez sentir la résistance de l'élastique. Et on décolle et on remonte. Essayez de marquer un temps de pause vers le haut et redescendez. Donc je disais que la chute de la dame pouvait très bien être évitée si elle faisait ça. Alors pourquoi elle a perdu l'équilibre? En plus, sa cheville n'était pas assez stable
pour contrebalancer. Donc imaginez que la force de l'élastique, c'était un peu le geste, le mouvement, peut-être même la gravité qui l'a tiré vers le bas. Si sa cheville était un peu plus stable, elle aurait pu contrebalancer ça. J'essaye de faire une dizaine de chaque côté, mais vous savez, je parle et je me perds. Ok, relâchez. Ouf. Restez comme vous êtes, regardez ce qu'on va faire, on va juste changer. Ok, et on vient refaire la même chose de l'autre côté. Donc là, on a fait l'extérieur, on fera faire l'intérieur, plutôt l'inverse. On a fait l'intérieur de la cheville, on vient faire l'extérieur. Quelques répètes. 2, 1, et on relâche. Ouh là, ça a bien piqué. Si vous galérez à faire ces séances, même si on n'est pas en train de bouger, sachez que c'est tout à fait normal. Les chevilles, les poignets, c'est des terminaisons nerveuses, c'est des zones riches en terminaisons nerveuses. Donc, ces zones-là prennent beaucoup d'espace dans notre cerveau. Le fait de les travailler, en plus de have physical workout, donc en plus de faire travailler son corps, vous faites aussi travailler votre cervelle. Et oui, squat that brain. Donc, jambe droite, décolle, trouve le niveau de résistance, reste dans une petite zone de confort, car on viendra intensifier. Voyez la différence de force? Donc là, je suis à l'aise. Sur mon pied droit, il est nettement plus stable. Moi, je recommande toujours, si déjà détectez votre côté moins fort. Généralement, c'est celui qu'on a tendance à esquiver. On évite les 3 dernières répétitions. C'est contre-intuitif, mais sur le côté moins fort, rajoutez toujours 2-3 répétitions de plus dans tout ce que vous faites. Il est moins fort car l'autre côté, le côté dominant, a tendance à le solliciter trop. Donc, il développe une force supérieure par rapport à ça. Dans mon cas, c'est la gauche. Et oui. Alright, 3, 2, 1. Expire, relâche. Par contre, ça a chauffé tout de suite. Donc là, pareil, trouvez la résistance. J'ai presque perdu le micro dans l'eau. Mon Dieu. Ok, trouvez votre résistance et on monte. Pareil, on essaie de trouver un petit équilibre sur l'orteil. Voilà, j'ai trop tiré. Allez, les 3 dernières. Expiration, relâchez. Ok, génial. J'ai promis de garder cette vidéo courte, mais vous me connaissez. Donc, c'était ça, la séance de renforcement à faire et à refaire sans modération. Je vous invite à aussi tester votre équilibre là. Comment ça va? Peut-être monter sur les orteils, l'autre pied. Sinon, si vous avez un petit moment, venez, on va faire un flow focus pied. Donc, on aura besoin de rien, peut-être le tapis, si vous êtes sur une surface dure. Et venez, on va se mettre debout. Prenez une bonne inspiration. Expiration, relâchez toujours par le nez. Une autre fois, inspiration. Et là, on monte sur les orteils, décollez les talons. Expirez, relâchez, reposez les talons, décollez les orteils. Donc, vous vous rappelez quand je vous ai dit, il est temps de commencer à voir, traiter nos pieds comme des mains. On va faire là. Décoller les orteils. En plus de les décoller, donc ça c'est le pied, on décolle les orteils, on les écarte. Il passe beaucoup de temps compressé dans les chaussures. Donc, on voudrait contrebalancer ça. Refermer et reposer. Et on refait. Décoller, écarter, et écarter, regardez-les et reposer. On vient de faire un test. Je vais vous donner un petit neurodrills. Je suis en train de faire une formation en ce moment, comment la brain training pour augmenter la performance. Donc venez, on va juste apporter un peu plus de sensations sensorielles. Donc frotter les orteils. Ok. Pour mieux faire bouger une partie, il faut la sentir. Comme ça, on est en train de préparer un peu le cerveau. Relâchez et on va refaire la même chose. Donc, on décolle les orteils et on écarte. Refermer, reposer. Décoller et écarter. Plus de mouvement, plus d'espace, peut-être. Après, en même temps, c'est pas magique, ça fonctionne
très bien pour certaines personnes, pour d'autres, les êtres humains sont différents, on est en train de travailler au niveau du cerveau, donc c'est tout un univers. Ok, relâchez les pieds. Prenez une bonne inspiration, tendez les bras, option de décoller les talons. Expiration, posez les talons ou bien restez sur les talons et venez vous pencher vers le devant. Très bien. À l'inspiration, posez les talons, décollez les orteils. Écartez-les, restez ici ou bien ramenez les bras derrière et essayez de trouver un équilibre sur les talons. À l'expiration, relâche, reposez les mains, glissez le pied gauche vers l'arrière. Retrouvez une fente, jambes derrière serrées, soulevez le buste et regardez devant vous. Donc, genou sur la cheville. Si je regarde là, j'ai mon genou et mes orteils, le pied droit, l'un sur l'autre. Enfin, l'un sur l'autre, non, ils sont alignés. Donc, ils sont sur la même ligne. Pas vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Très bien. Stabilisez ici, serrez la fesse gauche, décollez talon droit et reposez. Et on est là pendant 10 fois. 10 répétitions. Ok, très bien. 3, 2, 1. Bloc, reste sur les orteils. Fléchis, genou gauche, descend juste un peu et remonte. Le moteur du mouvement, c'est la jambe derrière. Donc, si tu te retrouves à trop balancer, main sur genou droit et bloc. Restera le mouvement rien que au niveau de la jambe derrière. 3, 2, 1. Repose talon droit. Viens travailler sur la jambe derrière. Donc, monte sur les orteils et pousse le talon. Monte sur les orteils, pousse le talon. Pareil ici, on essaye de stabiliser la jambe devant. Donc, le moteur du mouvement, c'est la jambe derrière. Monte bien sur les orteils. Essaye de rester que sur le gros orteil. Et après, pousse derrière. Essaye de poser le talon sur le sol. Si ça n'arrive pas, c'est tout à fait normal. Ok, allez. 3, 2, 1. Expiration. Les mains sur le tapis, le sol. Glisse le pied droit derrière. Et pareil, on monte sur les orteils et on pousse les talons vers l'arrière. Très bien. Une bonne expiration. Relâche. Viens faire des pas avec les pieds. Si ça commence à trop serrer, fléchis les genoux. Retrouve les pieds sur le devant de ton tapis ou ton espace. Courbe le dos. Remonte. Et on va refaire la même séquence de l'autre côté. Prends une bonne inspi. Tends les bras vers le haut. Décolle les talons. Trouve un petit équilibre sur les orteils. À l'expiration, avec ou sans les talons, on vient se pencher vers le devant. Si vous êtes en train de faire ça sur du glaçon, vous avez remarqué qu'il est plus difficile de faire que sur une surface stable. Mais tant mieux. Pose les talons, les bras derrière, décolle les orteils, trouve un équilibre sur les talons. Donc tout ça, c'est vraiment des options. Si tu galères, tout le monde galère. Moi, quand j'ai fait ça la première fois, j'arrivais à peine à tenir debout. Ok, glisse le pied droit vers l'arrière, monte en fente. On fait la même chose de l'autre côté. Donc stabilise d'abord, serre la fesse droite, décolle talon gauche et repose. Donc je disais tant mieux parce que justement tous ces micro-mouvements nous aident à explorer notre amplitude de mouvement. Range of motion. Chose qu'on n'arrive pas très bien à faire avec la chaussure, c'est pour ça qu'on perd en équilibre. Ok, 3, 2, 1. Bloc sur les orteils, fléchis genou droit et tends la jambe. Ouh. Là, on stabilise. Donc parfois, on explore le rang de mouvement et d'autres fois, on stabilise. On a besoin des deux pour un bon équilibre. Ok, 3, 2, 1. Pose le talon, monte sur l'orteil du pied droit qui est derrière, pousse talon droit vers l'arrière. Trois, 2 et 1. Pose les mains et glisse le pied droit vers l'arrière. Option 1, de garder les pieds écartés. Option 2, de rapprocher les pieds ensemble. Et on pivote sur le côté du pied gauche par exemple. Reviens au centre, pied droit. Et gauche et droite. Gauche et droite. Ok, très bien. Lève la hanche vers le haut. Petit étirement en V, aka chien tête en bas. Une bonne inspi. Et à l'expiration avec les mains, marchez vers les pieds. On va leur donner un peu d'amour. Frottez-les.
peut-être masser les, tirer les orteils et remonter. Ouh, voilà, c'était ça notre séance. Franchement, merci à toi Bilal de l'avoir suggéré. Très bonne séance, je vous recommande de la faire et la refaire au moins une fois par semaine pendant 4 semaines. Vous allez voir le résultat, vous serez vraiment surpris de la stabilité et l'impact que ça aura sur tout votre entraînement. Sinon, si vous avez aussi d'autres suggestions, s'il vous plaît, envoyez-les moi, ça va vraiment m'inspirer. Il y a une séance tous les jours, au bout d'un moment, on hit the wall. Je ne sais plus quoi faire, mais vos suggestions sont toujours les bienvenues. Ici en commentaire sur YouTube, ou bien sur Instagram aussi. Si vous voulez peut-être l'emmener un peu plus loin, sachez que tous les matins, vous pouvez vous entraîner avec moi, commencer votre journée avec un peu de yoga, mais pas que. On fait de tout. On fait du renforcement musculaire, du cardio, du pilates et surtout functional training. Donc la mobilité, c'est un peu notre dessert préféré. Cela dit, n'oubliez pas de faire le protocole, subscribe, tout ce qui va avec. Par contre, YouTubeuse n'est pas facile. J'arrive toujours pas à m'adapter. Anyway, merci d'avoir regardé cette vidéo, comme toujours, avec beaucoup d'amour. À la prochaine.